Je pense de plusieurs façons. D'une part, je dirais que Internet réduit en fait les écarts entre les citoyens. Et donc on se retrouve dans une situation où Internet amène une plus grande accessibilité, non pas nécessairement des citoyens à la politique, mais des citoyens entre eux, de l'un à l'autre. C'est un peu comme l'idée d'Aristote dans les politiques, quand il dit qu'une cité ne peut fonctionner que si, depuis une porte de la cité, on voit l'autre porte. Bon, on sait très bien que dans un pays, aujourd'hui, en dehors de quelques très petits pays, ce n'est absolument pas le cas. Mais Internet, justement, permet de ramener cette proximité. Et ça amène donc, du coup, beaucoup plus de transparence. En tout cas, ça l'appelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même si le fonctionnement de l'État n'a pas beaucoup changé par rapport à il y a 50 ans, il y a une demande de transparence plus forte parce qu'il y a des moyens plus forts et l'État a une obligation de moyens en matière de transparence. Donc l'Internet aussi change à ces deux niveaux, c'est-à-dire un rapprochement entre les personnes et un rapprochement vis-à-vis de l'État et vis-à-vis de ses activités. Je dirais aucun. Internet ne donne pas de pouvoir, c'est pas une baguette magique. Par contre, effectivement, Internet lève des barrières à des pouvoirs existants des citoyens. Donc, par exemple, traditionnellement, l'action politique citoyenne s'est faite au travers de partis, parce que il aurait été impossible de coordonner beaucoup de personnes à l'échelle d'un pays sur tel ou tel sujet. Or, cette barrière n'est plus présente. Donc il est tout à fait possible à un groupe de citoyens de s'organiser très rapidement, très efficacement, sur un sujet très précis qui donc ne demande pas le type de négociation et de compromis qui entre en jeu dès qu'on s'inscrit dans un parti. Et donc Internet, plutôt que de donner des pouvoirs, en fait, libère des pouvoirs existants de participation citoyenne. Je dirais que la campagne d'Obama, c'était pas tant quelque chose de nouveau en elle-même, c'était plus une preuve de ce qu'un ensemble de pratiques existantes, naissantes ou testées, mais à plus petite échelle, était réellement viable. C'est un peu comme le Web 2.0 par rapport au Web, c'est-à-dire 10 ans après l'arrivée du Web, on a déclaré le Web 2.0. Il y a rien eu de nouveau, il n'y avait pas un moment où, paf, on est passé au Web 2.0. Par contre, c'est le moment où des personnes qui ne s'étaient pas penchées sur Internet auparavant se sont rendues compte en masse qu'on ne pouvait plus s'en passer, que ça faisait partie de la société. Et je pense que la campagne d'Obama est similaire. Elle a utilisé de façon exemplaire des techniques qui existaient déjà. Elle les a mises en œuvre à une échelle quand même particulièrement grande. Et ça a démontré ce que certains pensaient déjà, mais qui n'était pas encore visible. Ça a démontré que Internet avait des possibilités en politique qu'on n'avait pas prévues jusque-là. Elles sont assez variées, il y a un peu de tout, donc dans ce sens-là c'est plutôt positif, dans le sens où les gens expérimentent, les parties testent diverses choses. Maintenant il y a encore du travail. Si on voit un projet comme les créateurs de possibles, bon déjà c'est un échec. Il y avait cette idée des initiatives qui pouvaient être prometteuses, mais qui en fait telles que réalisées ne fonctionnent pas du tout. D'ailleurs le site est complètement mort. Il y a d'un autre côté la Coopol qui s'est plus axée sur une organisation donc des militants qui est beaucoup plus vivante, même si ça manque un peu d'innovation, ça manque de capacité de collaboration. Et surtout, je pense que la Coopol a fait en tout cas une grosse erreur en distinguant les niveaux d'accès entre militants du Parti socialiste et simples sympathisants. Parce que ça crée une forme de participation citoyenne à deux vitesses, ce qui n'est pas le message ni l'utilité d'Internet. Et je pense que ça rejette plus des gens que ça ne leur apporte de valeur. Et troisièmement, je dirais que le travail que Europe Écologie est en train de faire autour d'Internet est très intéressant. C'est assez dur à démêler parce que c'est encore assez brouillon. Notamment, ils ont une section de leur réseau social qui s'appelle La Ruche,
et le nom est plutôt bien trouvé. Mais ceci dit, en tant qu'expérimentation de démocratie émergente, c'est très intéressant. Les outils ne marchent pas tous, tout n'est pas très heureux, il y a un peu de tout, du délibératif, de toutes sortes d'aspects. Mais s'ils arrivent à en faire émerger une force de proposition, et ce qui sera plus dur, une force d'organisation et de mobilisation, ça serait une expérimentation très, très intéressante. Contribuer certainement, aller jusqu'à la rédaction complète et la réalisation de la loi, je ne sais pas, ça demanderait un changement assez radical du système législatif. Ceci dit, une organisation de citoyens via Internet pourrait très certainement rédiger des documents de la complexité d'un texte de loi et pourrait s'organiser pour les faire aboutir à l'Assemblée. Ça, je le pense très certainement. Il y a des exemples, hein, c'est-à-dire souvent au niveau coopératif, on parle de Wikipédia, qui est un excellent exemple, mais qui est problématique dans ce contexte parce que c'est principalement de la description, c'est de l'encyclopédie. Donc, bon, s'il y a une plante là, il y a une plante là, tout le monde est à peu près d'accord, et il y a toujours des moyens de trouver une neutralité. Tandis que pour créer une solution concrète à un problème concret, donc dans le cadre de la création d'une loi, ça peut être plus difficile. Évidemment, il va y avoir des problèmes partisans. Ceci dit, en normalisation, donc, tous les fondements techniques de l'Internet sont créés de cette façon, et ce sont des textes extrêmement complexes qui sont faits par des volontaires. Donc je pense que oui, à terme, il est tout à fait possible que des citoyens s'organisent pour rédiger ce genre de texte et les amener à bout.